Je m'appelle Emma. Solène. Ange. Et Nora. Alexandre. Eden. Corentin. Mathéo. Et Josué. Moi c'est Marion. Et Christian. Les thémas, ce sont des projets qui sont présentés tous les ans aux étudiants de Master 1 à l'ESJ Lille. Et ils ont le choix entre 9 thémas cette année. Ce sont des projets au long cours qu'ils vont suivre tout au long de l'année sur différentes thématiques et différents formats. J'ai participé au projet qui s'appelle La Cave au Canard. Et on reçoit des journalistes de différents médias qui nous parlent des différentes thématiques du secteur. On les reçoit dans la cave de l'école parce qu'il y a plein d'archives et ils viennent nous présenter leur métier. Donc on a eu Anne-Claire Coudray, Patricia Loison, Pierre Aski et plein d'autres. On fait partie du projet L'équipe Explore. C'est un concours inter-école où on doit proposer un sujet sur le sport en expliquant quelque chose d'économique, politique ou culturel. Alors cette année, on a décidé de partir sur la vague Bellara. Donc c'est une vague qui est dans le Pays Basque, qui déferle à 3 km au large de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Sa particularité, c'est qu'elle peut faire 20 mètres de haut et surtout qu'elle apparaît 2 à 3 fois par an. Donc on essaye de traiter un petit peu tout l'écosystème sportif, économique, sociétal qu'il y a autour de cette vague, tout l'engouement qu'elle crée. Et là, oui, on a fait des reportages, on a fait un vrai travail journalistique sur place après. Rompre l'emprise, c'est un projet documentaire de 8 étudiants et étudiantes sur des thématiques féministes. Nous, on travaille sur les co-victimes de féminicide, donc les proches de victimes de féminicide, et comment elles vivent le manque d'accompagnement. En attendant que notre documentaire y sorte, vous pouvez retrouver déjà pas mal d'articles sur le site internet de Rompre l'emprise. La médiathèque, c'est une newsletter qui sort tous les 15 jours sur l'innovation dans les médias. C'est l'occasion de faire des articles, des interviews, des infographies dans un format régulier. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner avec votre mail pour recevoir tous les 15 jours la médiathèque. On a fait le théma politique cette année. On s'est posé une question. Qui veut encore devenir maire aujourd'hui avec toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie d'élu? On a fait un petit tour de France à la rencontre des maires, autant dans des communes rurales que des communes urbaines, pour qu'ils nous racontent leur quotidien d'élus. On était libre sur le format, donc certains ont fait du documentaire, d'autres de l'enquête écrite et il y en a même qui ont fait du podcast. Le théma quartier, c'est un théma où on a été explorer des villes ou des quartiers des Hauts-de-France, plutôt populaires, et raconter leur histoire. En fait, on va dans ce qu'on appelle des quartiers prioritaires de la ville. On a été en plusieurs dans le Nord comme dans le Pas-de-Calais, avec la particularité dans le Nord qui ressemble pas beaucoup aux grands ensembles de l'Île-de-France qu'on se fait en général des quartiers. Ça peut être des petites maisons, des habitats ouvriers. On s'est rendu à Denain qui est au sud de Valenciennes et les autres groupes se sont rendus à Boulogne-sur-Mer, Fourmies, Roubaix et Saint-Omer. Mon théma c'est À fleur de voix. On part d'une histoire qui est personnelle, donc très intime, et on va vraiment essayer de l'ouvrir dans un podcast, c'est-à-dire qu'on va vraiment la retravailler pour qu'elle soit d'un point de vue plus journalistique. Alors, mon podcast s'appelle Bête à concours et je raconte dedans en quoi la période des concours d'école de journalisme ça a été hyper difficile pendant 2 ans. Je questionne le lien entre concours et santé mentale. Cette année, pour le théma justice, on a travaillé sur les peines alternatives. On a créé un blog où on les a traités vraiment dans leur globalité en parlant des personnes qui étaient concernées par les peines alternatives, ceux qui proposaient les peines alternatives ou encore parier sur l'insertion. L'écho d'après, c'est un projet que l'on a à mener sur 7 mois. Soit on choisit le format audio à travers un podcast, soit on choisit le format écrit à travers une enquête. Et le but, c'est qu'on réalise un sujet lié à l'économie. Mon podcast, il s'appelle Vive de la musique, ça sonne bien, mais comment? Ça parle des artistes indépendants, ça parle notamment des contraintes économiques des musiciens et musiciennes pour vivre de la musique.